L'amour devrait toujours être une expérience agréable, empreinte de respect. Toutefois, il faut être deux pour avoir un rapport sexuel et il arrive que l'un des deux partenaires change d'avis après avoir commencé et ne désire plus poursuivre le rapport sexuel. Le consentement sexuel est un élément essentiel au cœur de tout rapport sexuel. Les partenaires doivent être d'accord et volontaires durant l'ensemble du rapport. Avoir une relation sexuelle ou non, c'est un choix qui doit être libre, éclairé et respecté. La personne qui souhaite amorcer un rapport sexuel a la responsabilité de s'assurer que son partenaire y consente. Il faut s'en assurer. Croire que son partenaire a consenti n'est pas suffisant. Le consentement doit être clair. Il doit être exprimé par des paroles, des gestes ou un comportement. Le silence d'une personne n'est pas un synonyme de son accord. En l'absence de réponse, c'est non. Le consentement sexuel peut être retiré à tout moment. Un oui peut devenir un non, que ce soit parce que la volonté n'est plus là ou parce que la relation sexuelle prend une direction qui ne convient pas à l'un des participants. Ce non doit être respecté peu importe ce qui a été entendu précédemment. Une personne doit être consciente et lucide pour donner son consentement. Une personne inconsciente, qu'elle dorme ou qu'elle ait perdu conscience, ne peut consentir à une activité sexuelle. De même, une personne intoxiquée de façon importante par l'alcool ou la drogue n'est pas en mesure de donner un consentement valide. Le consentement sexuel d'une personne ne doit pas être motivé par la crainte de subir de la violence ou par la menace. Le consentement sexuel est une affaire personnelle. Cela veut dire qu'on ne peut pas consentir pour une autre personne. Vrai ou faux? À partir de 16 ans, je peux avoir une relation sexuelle avec une personne majeure. Vrai. Au Canada, le Code criminel établit l'âge du consentement sexuel à 16 ans. Mais attention, il y a des exceptions importantes. Le Code criminel ne reconnaît pas le consentement sexuel de mineurs lorsque le partenaire est une personne en position d'autorité, par exemple, un enseignant, un employeur, un entraîneur, en position de confiance, par exemple, un membre de la famille ou un psychologue, ou dans une relation où le mineur est exploité. Par ces exceptions, on veut protéger les mineurs de situations où leur partenaire pourrait abuser de leur position pour obtenir un consentement à des activités sexuelles auxquelles le mineur n'aurait normalement pas consenti. Vrai ou faux? À 13 ans, je peux avoir une relation sexuelle avec un autre mineur âgé de 17 ans en toute légalité. Faux. Le Code criminel indique qu'un jeune de 12 ans ou 13 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un autre mineur, pourvu que ce dernier soit de moins de 2 ans son aîné. Un jeune de 14 ou 15 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un autre jeune, pourvu que ce dernier soit de moins de 5 ans son aîné. Le consentement d'un mineur de 12 ans et moins n'est jamais valide. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Une agression sexuelle, c'est le fait pour une personne d'opposer un geste à caractère sexuel alors que la victime n'y consente pas. Ainsi, de simples attouchements non consentis seraient considérés comme une agression sexuelle. En ayant un rapport sexuel alors qu'il y a une absence de consentement valide, le partenaire fautif s'expose à des accusations criminelles. Toute une section de code criminel est réservée aux infractions de nature sexuelle, incluant l'inceste, la pornographie juvénile, le leurre d'enfants, etc. Si la victime a moins de 16 ans, l'agresseur pourrait être accusé de contact sexuel sur un mineur ou d'incitation à des contacts sexuels avec un mineur. Si l'agresseur est en situation d'autorité, de confiance ou de dépendance vis-à-vis d'une victime mineure, il peut être accusé d'exploitation sexuelle. La pornographie juvénile
c'est des images où figure une représentation d'organes sexuels de la région anale de mineur, ou de mineurs se livrant à un acte sexuel explicite, ou se présentant comme tel. Les jeunes en couple utilisent de plus en plus les sextos sans être conscients des conséquences. Même si c'est pour s'amuser, ces gestes peuvent conduire à ton arrestation. Un adolescent commet une infraction criminelle lorsqu'il prend des photos d'un autre mineur ou les filme alors que ce dernier est nu ou expose ses organes sexuels, lorsqu'il partage ces mêmes images avec ses amis par messagerie texte ou sur le web, lorsqu'il partage sans le consentement de la personne concernée les images d'elle alors qu'elle est nue ou s'adonne à une activité sexuelle. Les premières expériences sexuelles devraient être plaisantes et vécues dans le respect l'un de l'autre. Les relations sexuelles ne se limitent pas à la pénétration. Elles impliquent un ensemble de gestes qui permettent de mieux se connaître et de mieux connaître son partenaire. Pour une expérience réussie, il faut être à l'écoute de soi, mais à l'écoute de l'autre.